Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver pour l'association entre l'arcane majeur du diable et on va l'associer avec deux plantes dites toxiques, des plantes noires, la juxiam noire et l'aconite. Alors, avant d'aller sur le pourquoi de ces plantes, je vous propose de faire un focus sur l'énergie du diable. Ça veut dire quoi quand on pige le diable dans son tirage? Alors déjà, donc le diable n'a pas que des côtés négatifs, hein, c'est quand même une carte qui a mauvaise réputation, mais on va déjà commencer par le positif. Dans son aspect positif, au niveau du diable, on pourra parler de détermination sans faille. Voilà, parce qu'on va être motivé par des objectifs et qu'on va avoir comme ça ce charisme. Il y a les choses, en fait, voilà, les gens vont être attirés vers nous, mais comme un peu comme un aveuglement, vous voyez. Dans son côté plus négatif, en fait, le diable va nous mettre face va nous mettre face en fait à notre ombre. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que on va s'entraîner dans l'auto-sabotage? Qu'est-ce qui va faire en fait qu'on va aller dans la partie négative? Euh, comment Quelles sont mes aspirations? Alors, donc, quand je vous parlais du côté positif du diable, donc une détermination sans faille, une détermination à tout va, ça peut être vraiment, je veux dire, on peut être hypnotisé en fait par une personne qui a cette énergie comme ça du diable. Mais après, il y a très vite en fait ce côté comme ça de dépendance. Le diable est associé au signe le Capricorne, un signe d'action, un signe où l'ambition sociale, les volontés sont très... C'est un signe qui ne... Dans, c'est un signe cardinal, un signe d'action où on va être motivé. Alors, c'est pas ce qui vous caractérise le signe, mais dans les caractéristiques, on va être motivé en fait par les ambitions. La maison 10 nous parle d'aspiration, de réputation, de marque qu'on va laisser dans le monde, d'ego, d'ambition, de la place qu'on va laisser dans son travail. Et donc le diable va nous pousser à réfléchir comment on va s'enfermer en fait dans nos peurs, dans nos pulsions, motivés par l'ego, mais à l'extrême. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il nous parle également de cycles de honte dans lequel en fait on s'engage et dans lequel on se sent lié, dans lequel on va se sentir directement rattaché. Hein. On parle en fait oui, de codépendance. Voilà. Il nous parle également en fait de sentiments honteux qu'on pourrait avoir liés à nos aspirations. Voilà. Tout ça, c'est dans le côté qui remue, mais des fois, voilà, on est obligé de passer aussi. C'est souvent une étape de passer par ce côté aspiration, ego, motivation. Quelle est la trace qu'on va laisser dans le monde, mais qu'est-ce qui nous rattache trop, voilà, et qui justement après génère des dépendances. Voilà pour l'énergie, en tout cas moi de ce que je ressens du diable. Je vous propose de passer directement à l'association avec la juxiam noire et l'aconite. À tout de suite. Alors, c'est une page blanche. Non, c'est juste un fake. Tout ça pour vous dire donc que je n'ai pas trouvé d'association dans... Pardon, hop, ça c'est pour les prochaines. Dans l'oracle les astres et les plantes, ni dans l'oracle des plantes, celui que j'ai utilisé. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait les associations que j'ai. Alors, on va commencer en fait par la juxiam noire. Alors, la juxiam noire, c'est l'une des plantes les plus toxiques qui existent, voilà, associée bien sûr avec l'aconite, associée avec la datura. C'est une plante extrêmement dangereuse. Alors, je vais vous montrer l'image. Alors, du coup, je sors mon livre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop, on va mettre
Voilà, l'image un peu comme ça. Donc la Juxiam noire, en fait, c'est dans ce que je ressens. Donc c'est une plante extrêmement toxique, hein. Tout est toxique en fait, donc de la tige, la feuille, la fleur, hein, voilà. Mais le plus toxique vraiment, ce sont les graines. Et dans l'utilisation qui était faite auparavant, donc il y a très très longtemps en fait, de cette plante, c'était une plante qui était utilisée dans l'Antiquité pour les femmes qui étaient les pythis. Voilà. On utilisait les graines. Alors, en fait, elles utilisaient en fait ces graines pour avoir des visions et pour délivrer en fait des messages, puisqu'elles servaient d'oracle en fait dans les temples c'était les prêtresses d'Apollon. Voilà. Mais c'était extrêmement nocif et dangereux, hein. Voilà, donc c'est une plante vraiment en aucun cas à utiliser. Voilà. Euh, et même pour certaines personnes qui étaient associées en fait à la mort ou qui avaient une maladie incurable, on parle en fait de cette plante comme, comme si on avait besoin en fait de jusquiam. Alors, j'ai associé cette plante, la jusquiam noire, parce que quand même, elle est d'un aspect comme ça très belle, mais elle se révèle extrêmement toxique. Et souvent, on va être attiré comme ça par des choses ou par des personnes ou par ça peut être ou des aliments, ça peut être le sucre, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, enfin tout ce que on va être le travail, voilà aussi. La gloire, la popularité, voilà, tout ce qui va nous attacher comme ça et qui va nous rendre comme ça totalement dépendants. Euh, Même si elle a cet aspect comme ça de prime abord, que c'est une belle plante. Voilà. Alors, son odeur est totalement nauséabonde et à tel point que aucun animal n'y touche, voilà, même pas les abeilles qui s'écartent de ces fleurs, pourtant qui sont quand même très très riches en nectar. Voilà. Donc c'est une plante qui est extrêmement toxique et elle peut même s'avérer mortelle. Voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai associée à l'arcane du diable. Je vous propose tout de suite de passer à l'aconite. Alors, je vous montre la représentation en fait ici de l'Aconique Népal. C'est une carte qui est issue de l'oracle du jardin étrange de Iris Ilignac. Alors, l'Aconique Népal, c'est donc une plante extrêmement toxique et qui peut s'avérer mortelle. Voilà. Donc, toutes les parties de l'Aconique sont toxiques. Elle est de moins en moins utilisée dans des rituels, voilà, parce que, enfin, en raison de sa dangerosité. Euh, c'est une plante qui pousse, je crois, en montagne et qui est en déperdition, il me semble. Voilà. Dans l'esprit en fait qu'elle dégage, l'aconite également est associée à Hécate. Hécate en fait déesse de la lune, protectrice des sorciers et des magiciens. Donc on a bien en fait cette association donc liée directement à la mort. Voilà. Donc il faut énormément de courage pour utiliser ce type de plante. Voilà. Moi, j'ai retenu plus en fait vraiment en fait ce côté comme ça extrêmement toxique. Je crois que elle était. Attendez, je regarde le petit livret qu'on avait eu dans l'oracle, voilà, du jardin étrange sur l'aconite. C'est l'arsenic, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, voilà, c'est ça. C'est l'arsenic végétal, voilà. Donc, à manier avec extrêmement de précaution et avec beaucoup de bravoure, mais voilà, il faut faire très, 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 très attention. Il y a d'autres plantes peut-être à utiliser pour des rituels, peut-être que directement l'aconite. Voilà. Mais il me semblait qu'entre la juxiam noire et l'aconite, on avait des parallèles qui étaient plutôt judicieux.
et qui s'apparentait bien avec la mauvaise réputation de la carte du diable, au même titre que cette plante, la Conique népale et la Juxiam noire, ont cette mauvaise réputation car toxique et des plantes pouvant entraîner la mort. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez mon contenu également, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. C'est très très important pour pouvoir faire vivre la chaîne et vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et merci à tous ceux qui suivent ces petites capsules. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.